bien être conscient qu'une société doit avoir une certaine organisation, un certain nombre de processus, mais tout cela aussi doit être fait dans une culture relativement informelle. Un autre exemple que je prendrais, en fait, c'est la notion de produit. Définir un produit, c'est quelque chose de compliqué. Et il faut savoir à la fois faire en sorte qu'on ait un plan produit qui dérive de la stratégie qu'on s'est donnée. Et je rappelle que la stratégie, ce que j'ai dit tout à l'heure, dépend aussi beaucoup de ce qu'on entend du terrain et des clients. Donc il faut savoir se donner cet objectif de long terme pour un produit, mais aussi commencer par ce qu'on appelle dans le jargon high-tech aujourd'hui MVP, Minimum Viable Product, qui est finalement une espèce de prototype qu'on va tester en fait avec des clients et qu'on va co-construire avec les clients. Mais ça n'empêche pas d'avoir un process formel avec des étapes de, alors on utilise des termes anglais, strategic readiness, comment ce produit s'inscrit en fait dans la réflexion stratégique de la société. Ensuite, une deuxième étape qui est market readiness, qui est finalement, est-ce que le travail qu'on a fait permet de dire que ce produit peut être mis sur le marché, etc. Donc il y a des étapes très, très bien définies qui peuvent être matérialisées par des choses très simples. Ça peut être un document d'une page, mais au moins on a cette espèce d'étape que l'on passe. Voilà. Et donc tout ça pour dire que finalement il y a de la structure, mais aussi beaucoup d'informel.